Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Le titre de notre message est Être baptisé du Saint-Esprit. Lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 8e. La Bible nous dit: Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voyons que ici, Jean-Baptiste est en train de nous dire que lui, il a baptisé d'eau. Il a fait le baptême d'eau seulement. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, lui nous fera le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que lorsqu'on nous parle que Jésus va nous faire le baptême du Saint-Esprit, voudrais seulement dire que lorsque tu vas accepter sincèrement le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et maître personnel, comme ça, l'Esprit Saint va venir sur toi. Au fait, c'est ce que la Bible voudrait dire ici dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 8e. Et ce baptême du Saint-Esprit, comment ça se passe? J'aimerais dire à quelqu'un qui a sincèrement reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme son maître et son sauveur personnel, dont ta vie a connu un vrai changement, à tel point que la mauvaise vie que tu menais avant, maintenant, tu as abandonné cette mauvaise vie, tu as abandonné la vie du péché, tu as abandonné l'ancienne vie et maintenant tu as une vie nouvelle, une vie qui consiste à obéir à Dieu en toutes choses, une vie qui consiste à pratiquer la sainteté, la sanctification, l'honnêteté, une vie qui consiste à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ en toute sincérité. Toi, cette personne, si tu remarques ta vie ancienne, la manière dont tu vivais avant d'accepter Jésus sincèrement dans ton cœur, tu vas réaliser que tu avais une vie mauvaise. Tu avais une vie de péché. Tu nageais dans le péché. Quand tu pêches, ça ne te disait rien. Tu vivais aisément dans le péché. Le péché, ça coulait dans ta vie. Pourquoi? C'est parce que tu étais habité par les mauvais esprits. C'est parce que le diable a pris contrôle total dans ta vie. Vous voyez? Donc, comme c'est le diable, les démons qui régnaient dans ta vie avant, parce que tu n'as pas reçu sincèrement le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, alors c'est le diable qui te conduisait à commettre toutes sortes de péchés à tel point que tu pouvais pratiquer l'adultère, la fornication, l'homosexualité, les mensonges, les querelles, le vol, la sorcellerie. Tu peux pratiquer toutes sortes de péchés aisément. Tu prenais des boissons alcoolisées, tu allais dans les boîtes de nuit, tu faisais ta vie comme le diable te conduisait. Vous voyez? Tout ça parce que tu n'avais pas l'Esprit de Dieu, tu n'avais pas l'Esprit Saint en toi. Et ce sont les démons, le diable, qui te conduisaient. Maintenant,
lorsque tu es venu sincèrement à Jésus, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Là, ce qui se passe est que le Seigneur Jésus-Christ va te donner son esprit. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et chaque fois que quelqu'un accepte Jésus sincèrement dans son cœur, automatiquement, l'Esprit Saint vient sur toi. C'est ce qu'on appelle être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'avais pas le Saint-Esprit en toi avant? Pourquoi tu n'étais pas baptisé par le Saint-Esprit avant? C'est parce que celui qui va te baptiser avec le Saint-Esprit, tu n'avais pas la personne dans ta vie. Celui qui va te baptiser du Saint-Esprit, celui qui va te donner le Saint-Esprit, tu n'avais pas cette personne. Tu n'as pas cru en lui. Tu n'avais pas cru en Jésus. C'est pourquoi tu n'avais pas le Saint-Esprit et c'est le diable qui te conduisait et les signes, c'était que tu nageais dans le péché. Maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ sincèrement dans ton cœur, tu as la crainte de Dieu maintenant. Ce qui va prouver que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est lorsque ta vie a changé. C'est lorsque tu as la haine contre le péché maintenant. Tu ne veux plus pécher. Parce que quand tu avais les mauvais esprits te conduisaient à faire de mauvaises choses. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit va te conduire dans la sainteté, dans une vie de sainteté. Vous voyez? Donc, le signe qui va prouver que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu veux vivre maintenant dans la sainteté. Tu ne peux plus faire les mauvaises choses que tu faisais avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te baptiser. Au fait, le processus qui va prouver que tu as vraiment reçu le Seigneur comme ton sauveur et maître personnel, au fait, je donne une petite résumé sur ça. Au fait, tu vas écouter une parole qui va te donner le salut. La vraie parole qui va te donner le salut. Alors, tu crois en Jésus-Christ à travers l'écoute de la bonne nouvelle. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu confesses tes péchés. Vous voyez? Tu dis non maintenant à la vie de péché. Tu vois? Et tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Tu le confesses en toute sincérité comme ton sauveur et maître personnel. Et tu seras baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. C'est la même chose. Tu vois? Et comme ça, c'est ça le processus d'une manière générale. Et quand tu vas croire sincèrement en Jésus-Christ comme ton sauveur et maître personnel, automatiquement, le Seigneur te baptise de son Saint-Esprit. Ou, autrement dit, il te donne le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit sera en train de te parler. Et c'est pourquoi, maintenant, tu ne veux plus mener l'ancienne vie. À tel point même que, étant chrétien maintenant, tu peux avoir certaines faiblesses. Mais l'Esprit de Dieu qui est sur toi sera en train de vouloir te ramener à la raison. C'est ça. Appelez-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Réalisation des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.